Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, bonjour. Vous écoutez l'heure des musées, une émission dédiée à la culture et à l'art chinois. Ces dernières semaines, nous avons entamé une série intitulée Nos chères dames mamans, axée sur l'éducation des enfants. La semaine dernière, nous avons découvert que les dames mamans occidentales se préoccupent tout autant de l'éducation de leurs enfants que leurs homologues chinoises. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration en examinant quelques exemples réalisés avec différentes techniques et matériaux sur ce même sujet. L'amour maternel est un lien puissant et inconditionnel qui unit une mère à son enfant. Cet amour se manifeste par des gestes tendres, des sacrifices et une préoccupation constante pour le bien-être de l'enfant. Il transcende des barrières culturelles et géographiques, démontrant une capacité infinie à nourrir, protéger et guider. Une mère est souvent le premier refuge, la première source de réconfort et de sagesse. À travers les épreuves et les joies de la vie, l'amour maternel demeure une force indéfectible, offrant un soutien inébranlable et une affection profonde qui perdure tout au long de l'existence. Découvrons ensemble nos dames mamans occidentales. Regardez, elles sont rigoureuses dans l'éducation des enfants tout en gardant leur amour et en étant bienveillantes envers eux. Merci de vous référer à l'image 1 pour voir le premier exemple. Cette fois-ci, nous rencontrons non seulement la dame maman, mais aussi le monsieur papa. Vous allez voir. Image 1. Boîte ovale décorée des mots peints sur cuivre. Les parois de la boîte sont ornées d'un motif de dragon en émail cloisonné sur fond bleu. Le couvercle de la boîte est incrusté de plaques d'émail peintes représentant des personnages occidentaux. Au centre, deux anges surplombent la scène, tenant des guirlandes de feuilles et des rideaux rouges. En dessous, un garçon et une fille sont représentés. La fille regarde en avant comme si elle s'apprêtait à parler, tandis que le garçon caresse doucement la tête de l'enfant. Cette composition semble illustrer une scène de vie familiale paisible et chaleureuse. La base de la boîte est marquée de l'inscription en caractères réguliers Qianlong Nianzhi, fabriquée sous le règne de l'empereur Qianlong. Cette pièce est l'une des trois boîtes rangées ensemble dans un coffre en bois. Le coffret en bois est gravé avec l'inscription « Trois boîtes rondes en cuivre émaillé peint datant du règne de Qianlong ». Et voici le deuxième exemple. Veuillez vous référer à l'image 2. Boîte ovale en cuivre avec décor émaillé peint. Cette boîte ovale en cuivre présente des zones exposées non émaillées. Les parois de la boîte sont ornées de motifs floraux sur un fond bleu en émail cloisonné. Le couvercle est décoré de personnages occidentaux peints. Une femme profondément en réflexion avec un enfant à ses côtés la regardant. Probablement une scène mère-enfant. Le fond de la boîte porte l'inscription en caractères réguliers Qianlong Nianzhi, fabriquée sous le règne de Qianlong. Cette boîte est rangée avec deux autres dans un coffret en bois. Sur le couvercle du coffret est gravée l'inscription « Trois boîtes ovales en cuivre avec émail peint fabriquées sous le règne de Qianlong » et encore une boîte ovale qui présente une scène du même genre. Tiens, le monsieur papa y apparaît encore une fois. Image 3.
boîte ovale en cuivre avec décor en émail peint. Cette boîte en cuivre expose sa base elliptique, laissant voir le cuivre nu. Les parois sont ornées d'un émail cloisonné à motif de dragon sur fond bleu. Le couvercle est incrusté de mots peints représentant des personnages occidentaux. En haut, deux anges tiennent des guirlandes et des rideaux rouges. Et en dessous, une femme et un enfant sont représentés, l'enfant jouant avec la femme alors que l'homme est assis à une table. Illustrant une scène familiale, le fond porte l'inscription en caractères cachou. Fabriquée sous l'ère Qianlong, cette boîte est conservée avec deux autres dans un coffret en bois, sur lequel est gravée l'inscription « Trois boîtes ovales en cuivre émaillé peint de l'ère Qianlong ». Avec ces trois magnifiques exemples en cuivre représentant des scènes intimes de Dame Maman, Monsieur Papa et leur enfant. Le prochain objet sera en verre. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.3. Château en verre, décoré d'une dame occidentale en émaux peints. Pendant la dynastie Qing, l'intérêt de la demande de la famille impériale pour les produits en verre ont stimulé le développement des techniques de verrerie. Selon les chercheurs, vers l'année 1696, sous le règne de l'empereur Kangxi, Jean de Fontanet, un missionnaire français arrivé en Chine en 1687, mentionnait dans une lettre que des missionnaires allemands comme Bernardus Kilian Strophe avaient introduit la fabrication du verre en Chine. Il y avait même une demande d'employer davantage d'artisans spécialisés en verrerie et en émaux en Chine. Les premières verreries étaient rattachées à l'atelier du palais Yangxing et sous l'empereur Yongzheng, une autre verrerie fut établie dans le parc Yuanmingyuan. Cette tradition a été suivie par l'empereur Qianlong qui a continué à produire du verre du Yuanmingyuan. Vers l'année 1740, les missionnaires français Gabriel Léonard de Brossard et Pierre Noël Anquetil sont arrivés en Chine pour conseiller et améliorer les techniques de fabrication du verre et des mots utilisés précédemment. Ils ont amélioré les recettes des émaux pour le verre, rendant les pièces plus solides tout en maintenant la finesse des parois. Ce château particulier est conçu avec une ouverture en forme de cloche et un corps légèrement resserré vers le bas, reposant sur un pied. Sa couleur générale est en blanc ivoire translucide, typique des pièces en verre de cette époque. La surface du récipient est d'une grande finesse, semblable à de la gelée figée avec les décorations de feuilles de bananier sur le col et vignes sur les épaules. Trois panneaux sur le corps de la pièce sont décorés des mots peints représentant des dames et des enfants dans un jardin floral. Le marquage Qianlong Nianzhi, fait sous le règne de Qianlong en caractère de style Song, est inscrit à l'intérieur de deux cartouches en émaux bleus. C'est une caractéristique importante car il a été interdit de marquer les châteaux avec l'année de fabrication à partir de l'année 1762, selon un édit impérial de Qianlong. Ce château avec le marquage Qianlong est donc considéré comme une pièce de la période précoce de l'empereur Qianlong, démontrant la haute qualité et l'importance historique des arts décoratifs de la dynastie Qing, en particulier dans le domaine du verre et des émaux. Mais qu'est-ce que c'est un château? Le château, également appelé diédo, est un récipient utilisé dans la Chine antique pour recueillir les crachats, les restes de nourriture, les résidus de thé
et les petits déchets. Ce récipient se caractérise généralement par une large ouverture en forme d'entonnoir. Des ateliers comme ceux de la région de Yue, de Yaozhou et de fours impériaux du sud de la dynastie Song fabriquaient des châteaux. Les fours de Jingdezhen de la période Ming et Qing ont également produit des châteaux. C'était lors des musées réalisés et animés par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan Internationale.